Non, parce que là maintenant il monte, oui, t'en as une aussi. Ah bah, rue de Longpré. Un jour se lève sur la planète France où j'ai longtemps perdu mes rêves. Je connais trop la danse, comme toujours. Il est 8h du soir, j'ai dormi tous les jours. Mais je sais qu'on est quelques milliards à chercher l'amour encore. Donc moi, je suis fière aujourd'hui d'être sur le territoire de Marly, marlysienne moi-même. Donc élue également aujourd'hui dans l'opposition. J'étais élue précédemment avec Monsieur Thiémé. Donc Monsieur Thiémé qui justement dans le cadre de l'ANRU avait fait un super projet porté et validé et il a su débloquer des millions d'euros pour les gens de la briquette. Donc c'était le relogement, l'accès à la propriété et surtout vivre dignement dans sa maison. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, le projet de l'ANRU a été modifié. Les 60 logements qui étaient prévus n'y sont plus. Donc il n'y a plus de location, notamment pour les jeunes qui souhaitent s'installer. La location c'est terminé, la briquette il n'y a plus, c'est l'accession à la propriété. On veut lever un peu le niveau tel qu'on a pu parfois l'entendre et c'est triste d'entendre de telles choses qui me mettent vraiment très en colère. Donc oui, des sociétés vont s'implanter, le centre de formation c'est très bien, on en avait déjà mais c'est très bien, il sera un peu plus neuf. Donc de beaux projets, mais par contre prendre en considération l'humain d'abord, dans un premier temps. L'humain d'abord, le pouvoir d'achat, on a de plus en plus de personnes qui se plaignent de ne pas savoir finir les fins de mois, d'avoir de plus en plus de difficultés à remplir son caddie, ne pas partir en vacances tout simplement. On a le droit à partir en vacances, on a le droit à des repos tels que tout le monde, avoir une belle retraite aussi après une vie de travail. Aujourd'hui, vous voyez les retraites qui baissent, les mutuelles qui augmentent, qui représentent quasiment 25% de la retraite de nos aînés, de nos anciens qui se sont battus pour nos droits, le droit à congé payé, le droit aux vacances. Donc voilà, donc plein de choses qu'il faut changer, plein de choses qu'il faut prendre vraiment à bout de bras parce qu'effectivement tout ça, ça avait déjà été remonté. Il y a eu la colère des gilets jaunes, plein de colères qui n'ont pas été entendues. Alors à un moment donné, il faut vraiment écouter les citoyens. Nous, on a entendu la parole du citoyen puisqu'on s'est unis et on a créé, les NUP ont été créés. Parmi les NUP, il y a toute la force de gauche, les communistes, les socialistes et l'écologie. On a entendu ce cri de colère et j'espère que maintenant les citoyens vont entendre ce cri de colère et vont aller voter parce qu'il y a beaucoup d'abstention, surtout législatives, ça représentait quasiment 69% d'abstention. Donc ça, cet abstentionniste, il ne faut plus. Il faut vraiment se faire entendre, même si les gens sont en colère, sont un peu dégoûtés de la politique, ils n'ont plus confiance en la politique en disant mais de toute façon, je vais aller voter mais ça servira à rien. Non, il faut y aller, il faut se faire entendre et au contraire, il faut s'investir encore plus pour se faire entendre en créant des associations, des comités de quartier et ne pas avoir peur de porter haut et fort les forces de gauche qui sont là aujourd'hui et puis qu'on est fiers de représenter. Voilà. Les milliardaires français, depuis 10 ans, sont les milliardaires dans le monde, quasiment, qui se sont le plus enrichis. C'est tout, c'est un fait. N'importe quel journaliste peut aller le vérifier par ses propres moyens. Donc moi, à un moment donné, c'est pas trop mon style habituellement, mais c'est vrai que la température là dans les médias depuis 10 jours, c'est quand même vraiment excessif, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un manque d'objectivité. Il y a juste une volonté de nous discréditer dans notre programme, dans notre démarche. On n'est pas des républicains, qu'est-ce que c'est que ça? On va faire un putsch. Et Jean-Luc Mélenchon ceci, Jean-Luc Mélenchon cela. Bon, ça on est habitué, mais bon, ça continue. Et le fait qu'on ait quand même réussi à faire l'union, ce qui pourrait quand même être remarqué comme un gros progrès. Hein. Moi, personnellement, je fais partie des gens qui auraient préféré qu'on la fasse avant. On est d'accord, mais bon, on l'a fait. C'est quand même mieux que de ne pas la faire. Eh ben, ils nous ont tapé dessus pendant des années parce qu'on faisait pas l'union. Mais quand on fait l'union, ils nous tapent dessus à nouveau. Voilà, ça c'est pour le petit coup de gueule et le mouvement d'humeur du soir. Mais voilà,
je pense que Patrick va parler des porte-à-porte qu'on a fait nombreux cette semaine, puisqu'on était quand même revenu sur Marly, donc pas mal de quartiers populaires. On a été au Floralie, on a été ici à la Briquette, et c'est toujours génial parce que dans les quartiers populaires, c'est ce que je dis, les gens jouent, les enfants jouent dehors, là il fait beau, les gens sortent, ils viennent nous parler. Bon, c'est pas toujours facile, il y a des portes qui sont pas grandes ouvertes, mais enfin quand même, globalement, on a plein de conversations avec les gens. Et on a un peu l'impression parfois qu'on est venu leur remonter le moral, c'est-à-dire leur dire mais si, je vous assure c'est encore possible, il faut vous mobiliser, le 3e tour c'est pas une fiction, bloquer les prix dès qu'on a la majorité c'est pas une fiction, augmenter le SMIC c'est pas une fiction, contrairement à ce qu'on vous dit dans les médias, c'est absolument réalisable. Alors après évidemment il faut de l'argent pour mettre en place le programme de la NUP, on est d'accord. Mais plutôt que de pointer la trentaine de mesures sur laquelle on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur 650, c'est ça, je me trompe pas. Voilà, donc toujours pointer les choses qui sont pas idéales, mais toujours aussi discréditer absolument notre projet. Moi, je suis pas d'accord, donc il faut aller convaincre les gens, et chacun peut le faire, hein. C'est comme les présidentielles, c'est un travail de conviction vraiment intime et personnel. C'est pas facile de parler politique avec ses proches, c'est pas facile de parler politique avec ses collègues, mais à un moment donné, il faut aussi faire un peu sauter ses résistances. Et franchement, pendant les présidentielles, on avait senti vraiment les 15 derniers jours avant le premier tour que les langues se déliaient, on toquait aux portes et les gens « Ah oui, Mélenchon, quand même, ça va le faire cette fois-ci, ça va marcher ». Et on avait réussi à susciter un espoir. Et là, on sent bien que c'est un peu plus difficile. Mais quand même, on sent aussi qu'il y a une espèce de rage, il y a une espèce de truc qui bout. Et moi, franchement, je pense qu'il vaudrait mieux, en tout cas, qu'on fasse un beau score. Et si on pouvait être majoritaire, ce serait encore mieux, parce que je ne sais pas ce qui va se passer après, si ça verrouille à nouveau. Si on reste sur des gouvernements Borne, sur des gens qui sont là en train de trouver... Enfin, on a eu une conversation avec des maires aussi, on essaye d'être des gens présentables, avec lesquels on peut parler. Je dis toujours, je suis une femme de dialogue et c'est vrai, mais il y a quand même des gens à droite qui se réjouissent que bientôt, on va pouvoir faire travailler des gens qui sont au RSA. C'est super. Le travail gratuit, c'est génial. L'esclavage, mais revenons-y, franchement. C'est une super idée. Donc, il faut quand même voir quand même la pente sur laquelle on est. Et il faut que les gens des quartiers populaires votent pour se défendre. Parce que c'est à eux qu'on va prendre le peu qu'on leur laisse. Il faut quand même se rendre compte de ce qui se passe. Parce qu'après, ils vont continuer leur programme. Ils vont s'attaquer à la Sécu, ils vont y aller. Ils feront tout ce qui est prévu. L'école, on est déjà largement passé à la moulinette. La culture, très 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 en danger. Quand on voit ce que Vauquier fait dans la région Aura, c'est hallucinant. C'est le fait du prince. Ah bah si, je vous la coupe votre subvention orchestre de Lyon. C'est pas grave. Hein. Allez, 400 000 € en moins. On fait comment ? Vous virez vos musiciens, c'est pas grave. Les institutions, en plus, même pas parisiennes là en l'occurrence, hein, régionales. Le président de la région qui détruit ces choses-là. Donc voilà, moi je dis toujours, le service public, c'est le bien commun. La culture, qui est quand même, effectivement, qui fonctionne avec de l'argent public, mais sinon elle ne fonctionne pas dans bien des cas. Donc il faut quand même défendre, je le dis pour l'école, je défends mon outil de travail, tous les citoyens veulent défendre l'hôpital, parce que là ils veulent vous faire payer les urgences, on a des trucs, les urgences encore ouvertes, hein, c'est pas, un service d'urgence sur 5 est susceptible de fermer pendant les vacances d'été. Il faut quand même se rendre compte où on est. La police, bon, je reviens pas sur... tout le monde a suivi ça, quoi. Enfin, je veux dire, on est la honte. Au niveau mondial, on est quand même... Là, les gens réalisent, quoi. Alors, c'est pas des gilets jaunes. Vous avez remarqué, c'était pas des gilets jaunes. C'était des gens qui venaient voir un match de foot en famille, traités comme on était traités les gilets jaunes, mais ils étaient méchants, les gilets jaunes. C'était normal, sans doute. Et donc, je me rends compte, je veux dire, à quel point... Moi, j'ai beaucoup de ma famille qui est dans des pays européens. Les gens regardent ça en se disant mais qu'est-ce qui se passe en France, quoi ? Qu'est-ce qui se passe en France ? Et c'est pas de ce dernier épisode, hein, je veux dire, les gens regardent la télé, ils voient les images et ils ne comprennent pas ce qui se passe en France, quoi. Donc là, voter pour la NUP, que ce soit pour les quartiers populaires, mais que ce soit pour tout le monde, c'est un acte d'autodéfense. Parce que après, ça va continuer. Et je sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire, parce que dans la rue, on y a quand même beaucoup été, certains d'entre nous. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Donc il faut aller voter. Je pense qu'on est les seuls candidats à venir voir les gens. Et franchement, moi, ça me fait pas peur du tout de discuter avec les gens et d'aller parler de leurs souffrances. Hier, je discutais avec un monsieur, il me disait, ma femme a 2 cancers, moi j'ai fait un malaise cardiaque, je suis allé à l'hôpital aux urgences, on m'a dit, allez, ça va monsieur, vous pouvez rentrer.
En plus, il habite dans une maison pas loin et il est tout seul, il n'y a personne, il n'y a plus de voisins, c'est clôturé. Les gens sont dans la souffrance de savoir où ils vont habiter. On informe dans la presse que les institutions vont dépenser de l'argent. C'est très bien, hein, on ne va pas discuter. Mais les gens qui sont dans ce quartier depuis 20, voire plus, sont en souffrance parce qu'ils ne savent pas du tout comment le lendemain sera fait. Donc il y a beaucoup de choses et on ne voit pas les élus qui sont en charge de ces dossiers. Parce qu'il faut savoir qu'ici, on est à la mairie de Marly, il est maire, il est vice-président à l'Aglo, vice-président au conseil départemental, président du bailleur partenaire qui dépend du conseil départemental. Alors comment voulez-vous, en multipliant les mandats, de s'occuper des gens? Alors, on peut se faire la remarque aussi, si on est élu, mais je pense qu'il faut changer aussi la manière d'être quand on est élu. Je crois qu'on n'est pas des donneurs d'ordre, on est, comme on dit vulgairement, on n'est pas né avant son père, quoi. Donc on doit aussi s'enrichir de l'expérience des gens. Je regrette Madame Descamps, la députée sortante, je la vois jamais ici, on l'a jamais vue, on l'a jamais croisée. Quand on en parle aux gens, on connaît pas. Alors bien sûr, on peut être à l'Assemblée, défendre certains dossiers qui sont certes très, très intéressants, mais la souffrance au quotidien des gens, je pense que y a beaucoup d'absents. Parce que ces gens-là, quand ils sont au pouvoir, ils sont dans leur tour d'argent et après ne s'occupent plus des dossiers des gens. Donc je pense que c'est important de changer l'image qu'on peut avoir des élus, parce que faut pas oublier, les élus sont en fait que l'articulation du peuple et des habitants. Donc je pense que nous, c'est cet axe-là qu'on voudra défendre également. Et puis de toute façon, si on le fait pas, dans le cadre de la possibilité de révoquer les élus dans le cadre de la 6e République, on sera révoqué. Mais bon, c'est pas dans notre habitude. Là, on est allé dans les quartiers et on va continuer à le faire parce que il reste la semaine prochaine et après c'est le premier tour. Donc on a prévu un programme complet pour repartir dans les quartiers. On sera au porte-à-porte tous les soirs à partir de 18h avec tous nos militants, les militants des écologistes, des communistes, des gens de la France Insoumise. Donc tout le monde sera avec nous, des socialistes également. Ils étaient sur le marché mercredi. Donc voilà, je pense qu'il y a un très bon état d'esprit, il faut le souligner, dans cette circonscription. Et je veux remercier tous ceux de près ou de loin qui nous donnent ce courage tous les jours d'aller au combat pour gagner. Merci. Ciao.